Bonjour et bienvenue au Fenouiller dans l'entreprise MyBac. C'est en 2020 que cette entreprise voit le jour avec la volonté de proposer des bacs, jardinières et pots design et éco-responsables. Grâce à un concept innovant et breveté de réserve d'eau par sub-irrigation, même le plus mauvais jardinier réussira à garder ses plantes fleurissantes, y compris en son absence. Comment ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Philippe Rousseau, son dirigeant. Bonjour Philippe. Bonjour Catel. Écoute, on est aujourd'hui là pour découvrir ton entreprise, donc MyBac, que tu as fondée il y a quelques années. Alors, on va en découvrir un petit peu plus sur cette activité tout à l'heure, mais d'abord, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que tu as fait avant de devenir jeune entrepreneur ? Est-ce que tu étais déjà dans cette partie un petit peu industrielle ? Alors, tout petit, en fait, je suis tombé dans des PME de petite taille humaine, manufacturière, puisque j'ai commencé, alors certes dans un gros groupe, mais dans une petite business unit de 30 personnes, où il y avait des savoir-faire de montage et d'assemblage. Et j'ai fait mes premières expérience, on va dire, de chef de projet et de management de production au cœur des hommes et des femmes, donc sur des savoir-faire, des doigts d'or. Et j'ai pris le goût de ces sociétés qui ont des savoir-faire et des talents à travers leurs équipes, les hommes et les femmes qui la composent. Après 5 ans dans cette société, j'ai eu l'opportunité de venir en Vendée, rejoindre une société qui s'appelle NV Équipement, en tant que responsable de production. Et le challenge, c'était de la faire passer d'un grand artisan à une entreprise semi-industrielle. Et j'ai passé 15 ans superbes à organiser la société, à la structurer, à en faire ce qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs une belle leader dans son marché, dans le domaine de la protection outdoor dans le nautisme. J'ai quitté la société avec comme projet de chercher et de trouver une société à racheter. Et dans mon parcours, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Philippe Leboeuf, qui avait mis au point un procédé pour rendre autonomes des bacs de grande taille en eau. Venant du textile, j'ai dit mais la solution c'est de la toile souple, soudée, avec toutes les particularités de ton procédé. Et je l'ai aidé à mettre au point ce produit. Il a déposé un brevet et il a commencé à développer son produit auprès des municipalités qui en sont ravis. Et à un moment, je dis mais pourquoi ces solutions-là, on ne l'amènerait pas au grand public à travers des pots, des bacs qui, un, auraient ce système d'économie d'eau, mais deux, pourraient intégrer on va dire un design un peu textile, et là je pourrais mettre en valeur mes connaissances du textile, et avec un produit fabriqué localement, moi qui adorais ce côté manufacturier français, je me dis il y a quelque chose. Et ça a démarré comme ça ? Ça a démarré comme ça, page blanche, en disant on va faire des bacs, des pots, des jardinières, made in France, design, et ça va s'appeler MyBac. Et voilà, on a fondé la marque, créé la boîte. Et c'est parti. C'est super. Justement, on va voir comment tu travailles ici. Tu vas nous expliquer un petit peu plus ce système de bac. Je te suis. C'est parti. Ok, donc là on arrive dans ton atelier, c'est ça ? Exactement. On entre là où tout se cogite, tout se fabrique ? Là où tout a commencé. En partie. Oui, où ça a commencé. Là où tout a commencé, là où je réalise les prototypes. Oui. Et là où je fais une partie de la fabrication, parce que toute la partie textile, je le fais moi-même aujourd'hui. Je m'éclate à réaliser mes assemblages et à réaliser les produits. Alors explique-nous, on va voir comment c'est justement, comment ça fonctionne. Le principe du produit, dans tous les bacs MyBac, vous avez un habillage textile qui peut être déhoussable, lavable en machine. On peut changer les couleurs de la toile. Alors, donc c'est ce process qui a été breveté, dont tu parlais. Voilà, c'est ça, exactement. Et le principe, c'est d'avoir à l'intérieur du bac un réceptacle qui est étanche. Alors là, on l'a fait sous forme d'une toile souple, étanche, dans laquelle on va positionner un granulat. Alors ça, c'est un granulat que la société peut fournir, qui est issu du recyclage du ciment. Donc en plus, c'est vertueux parce que c'est de la chute de bâtiment qui, en fait, est revalorisée.
On va avoir un tuyau d'amener d'eau et de remplissage qui va faire également jauge de niveau d'eau. Et on a un trop-plein, c'est-à-dire qu'on va avoir, pour que le bac ne devienne pas un grand seau d'eau, arrivé à un certain niveau d'eau, l'eau va s'écouler sous le bac pour pas que la terre trempe dans l'eau et qu'on ait un système de pourriture des racines. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, on pourrait croire que toutes les plantes ne se prêtent pas à ce type de bac en pensant qu'effectivement l'eau va stagner au fond, mais pas du tout finalement. Pas du tout, parce qu'en fait, l'eau qui va être dans le fond du bac va remonter par capillarité à travers la roche. Là, il y a un petit géotextile d'interface en fait entre le plan et les granulés et le plan. Et l'eau va remonter, va mouiller le bas du terreau et les racines de la plante vont capter en self-service l'eau dont elles ont besoin et uniquement, c'est-à-dire que le système est bien drainé, ça ne baigne pas dans l'eau. Et c'est la plante qui va utiliser uniquement, qui va capter l'eau dont elle a besoin. Et on peut faire cohabiter des plants qui sont gourmands en eau comme des plants qui ne sont pas gourmands en eau. C'est ça qui est intéressant avec ce principe. Ouais, donc là, aujourd'hui, tes produits, ils se commercialisent comment alors finalement? Et j'ai fait appel à une société pour créer un site marchand. Il s'appelle mybac.fr, dans lequel on retrouve tous les produits et on peut cliquer, mettre au panier et acheter les produits. On livre partout en France. Pour me faire connaître, puisque ça fait 2 ans d'existence de mybac, je fais des foires locales, des événements en local. On a démarré des partenariats avec des jardineries, des pépinières qui ont commencé à commercialiser les produits. Je rentre dans une démarche B2B, donc vendre directement à des professionnels. Beaucoup d'entreprises sont dans une démarche RSE. Là, on est sur un produit qui permet des économies d'eau, qui est 100% fabriqué en France et en Vendée, parce que moi je fabrique la partie textile, mais vous voyez, il y a la partie métal, il y a du bois dans d'autres gammes, et là je me suis entouré de partenaires industriels vendéens. Je suis attaché à ce côté local, ça c'est essentiel. Et sur cette petite touche éco-responsable, donc le Made in France ou le Made in Vendée, l'économie d'eau, j'ai voulu, depuis cette année, avoir un engagement beaucoup plus fort en m'autorisant à penser autrement. Et dans 2 gammes, la gamme authentique et la gamme Cosy qui est sortie cette année, on va réutiliser des chutes neuves d'industriels qui partent à l'enfouissement. On les récupère juste avant que ça devienne des déchets et qu'on va remettre en valeur à travers nos produits. Ah ben justement, tu vas aller nous montrer ça justement, cette nouvelle gamme? Tout à fait. Allez, je te suis. Donc on va découvrir cette nouvelle gamme. Donc tu me disais avec de la réutilisation de toile, hein, c'est ça, c'est ce qu'on voit là ici? Exactement. En fait, cette gamme, ça s'appelle la gamme des Cosy. Ce sont des produits plutôt mignons, sympas, avec un affect. Et ce sont des pots. C'est pas des cache-pots, ce sont des pots. C'est vrai, c'est pour ça, c'est étonnant en fait. Ce sont des pots. On plante directement dedans. On a 4 couleurs. On a un produit qui est aussi, ce qui est assez sympa, c'est déhoussable. Et si on a envie de changer de couleur, on va changer de couleur en changeant le haut, la couronne, exactement, cette petite couronne d'assemblage. Et ça, c'était aussi, j'imagine, la volonté pour toi de créer une gamme peut-être plus accessible, parce qu'en termes de coût, les bacs qu'on a vus précédemment, qui ont des roulettes, qui ont cet habillage extérieur, représente un coût de combien? Alors, on a une gamme, la première gamme qui est la gamme origine, on est entre 200 et 400 euros. Donc effectivement, on est sur un beau produit, mais pas accessible à tous. Oui, et puis aussi en termes d'espace, j'ai envie de dire. Parce que finalement, c'est des produits assez volumineux. Voilà. Et dans le marché des citadins, par exemple, on a des petits balcons, des bords de fenêtres, exactement, je n'ose même pas parler de terrasse, un petit produit plus accessible. Et pour un public qui est aussi peut-être plus sensible à la démarche environnement. On est 100% en textile. Là, c'est une toile du nautisme qui est donc antifongique, anti-UV. Dans 5 ans, la toile n'aura pas bougé. Hyper résistante en extérieur. Et un produit qui va être dans les gammes, qui va commencer à 30 euros, entre 30 et 50 euros, selon la taille des bacs. Donc, beaucoup plus accessible pour un produit original et qui a du sens.
Et alors, tu la vois comment, ton entreprise, dans quelques années? Parce que là, finalement, en 2 ans seulement, tu as déjà quand même bien évolué, en proposant du coup 3 gammes. On a 3 gammes différentes, là. Voilà. Donc là, la volonté de développement, c'est quoi? On reste sur du national, et puis on va plus vers les professionnels, on continue les particuliers. Alors, dans quel axe tu te diriges? La vente directe au particulier est assez compliquée. Oui. Parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de communication et donc des coûts. Et sur une petite structure en mode start-up, c'est assez compliqué. Oui. Donc on va continuer le particulier parce qu'il y a le bouche à oreille qui marche très bien, parce que le site internet, site marchand est très beau et fonctionne. On va continuer à travers les jardineries, les pépinières à vendre ou les magasins de déco. Mais on va développer aussi le B2B. Ça, c'est vraiment un axe fort parce que je suis convaincu qu'il y a des évolutions de mentalité dans les entreprises. Oui, qui sont déjà en cours, hein, évidemment. Qui sont en cours, qui sont tractées par des salariés qui cherchent du sens. Oui. Et apporter au cœur de l'entreprise des solutions qui ont du sens. Oui. Un peu de verdure. De la verdure, du sens environnemental, du bien-être au travail. Je suis convaincu qu'il y a un marché. Un réel marché, tout en montrant que c'est accessible, parce que c'est vrai que le fait d'apporter des plantes dans une entreprise, pour beaucoup d'entreprises, des chefs d'entreprise, c'est aussi un coût. Et du coup, on se dit, non, je peux pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On met des plantes en plastique. Non, là, on peut faire vraiment quelque chose de naturel, avec un coût modéré finalement. Il y a 2 choses, il y a un coût modéré, et grâce au procédé d'économie d'eau ou d'autonomie d'eau, le bac, il y a moins besoin de passer de temps à l'entretenir et à arroser. Avec ces bacs, les propositions qu'on peut faire de plantes, parce qu'on va choisir des végétaux qui sont adaptés à l'intérieur, qui ne vont pas trop souffrir de la clim, du chaud, etc., du manque d'exposition, vont se développer avec un minimum d'entretien. Donc tout le monde est content. Tout le monde est gagnant dans cette démarche. Merci beaucoup Philippe, on est ravis de découvrir ton entreprise à son tout début, j'ai envie de dire, parce que je ne doute pas que les développements vont être importants et vont séduire beaucoup de professionnels. Donc écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite, puis on reviendra te voir dans quelques temps. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Aujourd'hui, Philippe Rousseau ne conçoit plus rien sans que cela ait du sens en matière de préservation de la planète. C'est pourquoi l'upcycling et la récupération sont véritablement au cœur de son entreprise MyBac. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.